Maintenant. Bien sûr, avec grand plaisir. Merci. Salvatore, à tout à l'heure. Alors maintenant, Roberto, un jeune ténor, c'est Vincent Niclot, qui est dans ses petits souliers, parce que vous avez accepté de chanter avec lui. On a déjà chanté tous les deux. Oui, oui. C'était, je crois, un soir sur France 2. Mais ça, c'est un grand classique, Funiculi Funicula. On dit un petit mot de cet air que tout le monde connaît. C'était un air qui avait été composé pour le funiculaire à Naples. Du Vésuve. Voilà, c'est ça. Absolument. Et voilà, donc ça avait fait un succès énorme à Naples, ce Funiculi Funicula. Alors, vous rejoignez Vincent. Avec plaisir. Et ensuite, on va bavarder avec vous. Vincent Niclot, Roberto Alagna. Tu sai addo sto cor in grado chiudi spiette farmene un po' addo lo fuoco coce ma si fuie te lascia sta e non te corra appresso non destruie sulla guarda Se ne saluta la capa già e chiuda e poi tornata poi venuta sta sempre a ca la capa botta giorno a te attorno a te giocare canta sempre notte al giorno sposamo in Roberto Alagna, Vincent Niclot. Bonsoir Vincent, venez. Deux ténors. Vous avez quoi? Vous êtes presque la même génération? Allez. Oh non, il est beaucoup plus jeune, Vincent. Je vous rajeunis un peu? Oui, un petit peu, oui. Alors, vous aviez le trac? Évidemment. On a tous le trac, tout le temps. C'est ça qui fait la particularité des artistes, c'est qu'en fait, on a toujours le trac toute la vie. Non, mais surtout parce que bon, c'est Roberto Alagna, voilà. Donc, alors, vous avez un point commun, Mariano. Oui. Tous les deux. C'est vrai. Mariano a bercé votre adolescence. Et alors, qu'est-ce qu'il représente, Roberto, pour vous? Moi, je suis amoureux des grandes voix, donc il en fait partie. Pour moi, c'est Roberto Alagna. Je suis amoureux de Pavarotti, je suis amoureux de Roberto Alagna, je suis amoureux des grandes voix. Donc moi, je suis très honoré d'être là, vraiment, parce que j'ai une grande admiration pour Roberto et vraiment, je suis très touché qu'il m'ait invité. Alors, sa carrière commence à bien décoller.
Les ça Allemands, marche bien. Oui, les ça marche Allemands bien. sont tombés amoureux de lui. Waouh. Quel conseil vous pouvez lui donner? D'être lui-même, Vous de qui êtes là continuer depuis 30 ans, comme lui, ça fait 2 ans seulement. d'être généreux avec le public, d'être sincère avec soi-même, et ça marche. Voilà. Alors, il va franchir une étape importante qu'il vient de franchir. C'est qu'il vient d'enregistrer son premier album avec des chansons originales, Ce que je suis, qui est sorti le 8 décembre, il y a quelques jours. On écoute un extrait tout à l'heure. Ça, c'est une vraie étape. Hein. Oui, c'est une vraie étape parce que c'est vrai, mes 2 derniers albums, c'était des reprises. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes extraordinaires qui ont bien voulu collaborer avec moi sur cet album d'inédit. J'ai voulu qu'il s'appelle Ce que je suis parce que c'est vraiment toutes mes influences musicales, tout ce que j'ai aimé dans ma vie, c'est-à-dire l'opéra, la pop, tout ça mélangé. Ce que j'avais fait dans mes 2 précédents albums, mais avec des textes en français, donc dans lesquels je peux plus me plonger. Ça veut dire que vos fans, qui sont de plus en plus nombreux, qui viendront peut-être vous voir pour la 3e fois à l'Olympia dans un laps de temps assez court, le 8 février, vous entendront chanter pour la première fois sur scène des titres de l'album? Oui, complètement. Ce sera la première fois. Oui, et notamment Jusqu'à l'ivresse, qui est le premier titre, dont la musique est de Davide Esposito, que je salue, qui est un artiste incroyable. Merci, Vincent Niclot, qu'on va retrouver tout à l'heure. Qui finit bien l'année. Alors Roberto, maintenant un invité qui se devait d'être là. Vous avez tant de choses en commun. Oui. Hein, l'Italie, la Sicile, un peu New York également, c'est Frédéric François. C'est vrai.